الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال أوصني فقال النبي لا تغضب فكرر مرارا والنبي يقول كل مرة لا تغضب. Alors on est dans le hadith, le 16e de livre Al-Arba'oun Nawawiya au sujet d'un homme parmi les compagnons qui s'appelle Jariya. Il a dit au messager de Dieu, conseille-moi, et Sayyidina Muhammad lui a dit ne te mets pas en colère. Il a insisté, il a répété, et le prophète encore a insisté, il a répété ne te mets pas en colère. هلا إما لأن النبي يعلم من حاله أن هذا الذي يوصيه به لأنه هو يحتاج إلى هذا, soit cet homme il a besoin de cela, il ne lui a pas dit autre chose, il s'est limité à dire ne te mets pas en colère. ولأن الغضب عواقبه وخيمة, الإنسان قد يصل إلى الكفر كما حصل مع حمار الجوف, أو قد يصل إلى قتل ناس ظلما من أقربائه أو غيرهم, وقد يصل إلى كبائر. Alors, les faits ou les méfaits de la colère, c'est très des fois la personne arrive à la mécréance, comme ça est arrivé avec quelqu'un qui était au Yémen, qui avait un grand verger, qui s'appelle Himar al-Jawf, Himar al-Wad, et ses fils ont été morts suite à une foudre, et il a mécru en Dieu. Et il a dit, comment Dieu il prend mes enfants, voilà, et puis il s'est rébellé contre Dieu. Ou des fois il peut arriver au meurtre, il tue des fois des gens proches de lui, son oncle, son frère, son père, ou ils peuvent tomber encore dans d'autres grands péchés. Alors si la personne il se met en colère, alors il faut qu'il se maîtrise, qu'il se contrôle, qu'il soit dans les limites de la religion. Et c'est normal qu'on se met en colère si on voit que les limites qu'Allah Ta'ala a prescrit sur nous ont été dépassées, alors on se fâche et on se met en colère pour l'agrément de Dieu. طبيعي أن الإنسان يغضب لله. كان رأى أناسا يتجاوزون حدود الله إلى الحرام وإلى ما لا يرضي الله, أو رأى الكفر, رأى عصيان, رأى مخالفة لشرع الله, فالمطلوب أن يغضب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله. أما الغضب لغير الله هو هذا المذموم للدنيا, le fait de se mettre en colère pour une affaire concernant ce bas monde, pour ta propre personne, pour des choses concernant ce bas monde, alors là c'est pas une bonne chose, le fait de se mettre en colère pour la dunya et pour des choses qui est pareil à ça. علاج الغضب الذميم لكسر ثورته وضعفه حتى لا يشتد أصلا وينقاد للعقل والشرع يسهل بمعرفة أسبابه المهيجة له وإزالته, وهي الزهو والعجب والمزاح والتعيير والممارات والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. Alors si on veut vraiment se corriger et éloigner, le fait de s'éloigner de la colère, il faut savoir les causes qui ramènent à la colère et délaisser ces causes et s'éloigner de ces causes. Alors il a dit par exemple l'orgueil, la zahou, c'est le fait de se voir grand, voilà, puis après quelqu'un t'a pas donné le respect que toi, comme toi tu penses, t'ont pas mis devant, alors tu te fâches, tu te mets en colère, puis, et là tu dis je suis un esclave. Moi je connais quelqu'un, si tu lui dis pas al-sheikh, parce que chez nous on dit des fois al-sheikh pour le chef de tribu, sheikh al-Gabila, tu vois, c'est pas sheikh comme imam, des fois on dit sheikh pour dire le grand chef de la tribu. Alors si tu lui dis As-Sayyid Fulan, si tu dis As-Sayyid le maître, il déchire la lettre, il faut écrire Cheikh. Tu vois, alors ça il se met en colère, c'est une question de fierté, d'orgueil. Voilà, il faut que tu délaisses déjà l'orgueil et la fierté. Toi, à peine peut-être tu arrives à lire, alors tu te mets en colère parce qu'on ne t'a pas dit Cheikh. Ou l'ujub, le fait de s'émerveiller, l'infatuation.
ou des fois le fait de, voilà, le fait de très pratiquer les plaisanteries, le fait de faire beaucoup de plaisanteries et par la suite les gens après ils n'apprécient pas, puis tu te mets en colère. Ah, ou le fait de se moquer des autres, ou encore, voilà, c'est après, ou le fait de, tu fais des faux débats, et tu te mets en colère dans ces faux débats, ou le fait que tu répliques, tu es contre, tu répliques, yani. Même si des fois tu n'as pas la raison, pourquoi tu es contre? Tu lui dis non, je ne suis pas d'accord, puis après tu cherches pourquoi tu as dit je suis d'accord. Encore, c'est pas normal que tu sois dans ce caractère-là, que quelqu'un il propose non, puis après je réfléchis pourquoi j'ai dit non. C'est pas une bonne chose, c'est des choses qui peut, après il te dit pourquoi tu es comme ça, voilà, et toi tu te mets en colère parce que tu as déjà dit non, il faut qu'il respecte que tu as dit non. Et le fait d'être cupide pour l'argent, tout ça c'est parmi le fait d'aimer d'être celui qui est dignitaire, le grand homme de ce pays, le grand homme de la ville. Tout ce qu'on vient de dire, il faut faire le contraire. Le contraire de l'orgueil, c'est la modestie. Le contraire le fait de s'émerveiller, le fait de se voir petit et dire je fais pas assez. Le fait de se moquer des autres, tu fais le fait de respecter les autres. Le fait que, au lieu de faire des faux débats, non, tu ne fais pas des faux débats, tu dis des choses qui sont utiles. Le fait de dire non, essaye de comprendre pourquoi il a dit et comprendre qu'est-ce qu'il te dit. Peut-être il avait une certaine raison. Le fait au lieu de trahir et voilà, tricher ou à trahir, alors tu cherches non, de ne pas trahir, de respecter ceux qui sont avec toi et tu sois honnête envers eux. Le fait d'être cupide pour l'argent, non, tu délaisses et tu sois quelqu'un qui j'ai assez, alors je donne ce que j'ai combien. Voilà, je cherche pas la célébrité, à être bien vu, bien respecté. J'observe que seulement que Allah Ta'ala accepte ce que je fais et que je serai agréé par lui. Alors, il faut faire le contraire de ce qu'on vient de dire. Le fait de la dignité ou la fierté, l'orgueil, je suis un esclave à Dieu. Tu es un esclave comme tous ces gens-là. Et le fait de les plaisanteries, voilà, tu sois sérieux, tu prends les gens sérieusement. C'est pas que tu veux à chaque fois qu'on te dit des choses, tu prends les choses par plaisanterie. Non, il y a des fois, la personne, elle te parle sérieusement, ne te moque pas de lui, ne prends pas les choses abusivement ou d'une manière par plaisanterie. Considère que oui, pourquoi, quelle raison, qu'est-ce qu'il y a comme sagesse derrière, pourquoi pas. مش انه كل ما واحد بيحكي معك بتاخذ الامور بالاستهزاء وباللعب، لا ليس كذلك. وتتكرم على الناس et tu sois généreux envers les gens et tu méfies de ne pas, au lieu de reprocher et critiquer, tu choisis les choses qui sont bien, de ne dire que des choses qui sont justes à sa place. Et au lieu d'être quelqu'un cupide, tu sois quelqu'un qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné et qui se fie à Dieu et par la suite il pratique une certaine générosité et il donne aux gens ce qu'il n'a pas besoin. Ou il donne ce qu'il a besoin, mais parce que c'est bien des fois de donner aux gens ce qu'on a besoin, et ça c'est le sommet dans le monde. On donne aux gens même si on est dans le besoin. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهكذا سائرها وتفتقر كلها إلى رياضة حاصلها يرجع إلى معرفة غوائل كل منها. C'est-à-dire pour pratiquer tout cela, ça demande de nous une bonne exercice ou une bonne maîtrise sur l'ego. Si on sait chaque chose de ce qu'on vient de dire, orgueil, fierté,
plaisanterie, voilà. Le fait, qu'est-ce qu'elle a comme effet, qu'est-ce qu'elle a comme des choses qui ne sont pas appréciées dans la religion, et par la suite, tu arrives à délaisser l'une après l'autre. هو من الأمور المهمة جدا أن الإنسان يحسن الاستماع ويوجز في الإجابة. Parmi les choses importantes avec les gens, que tu écoutes bien et prends ton temps pour répondre. Et prends ton temps pour répondre. ولا تتحدثن بحديث تعتذر منه غدا. النبي قال, il a dit, النبي عليه الصلاة والسلام, pour un bédouin qui lui a demandé conseil, il a dit, ne dis pas une parole pour laquelle tu vas demander d'excuses demain. Ça veut dire, réfléchis bien, pèse tes paroles et parle d'une manière bref, qui soit compréhensible et bref. كن كلامك مفهم واضح وجزيل. جزيل حتى نفهم عنك شو بدك. جزيل يعني ليس كثير, pas beaucoup, pour qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que tu veux. Si tu fais 2-3 phrases, on comprend, et par la suite on essaye de mettre en pratique, et les gens captent bien et ils comprennent bien, et voilà. Et j'ai pas demandé d'excuses de demander d'excuses demain du fait que j'ai pris mon temps à parler. ويعني ودوما تفعل ضد ما تملي عليك النفس الأمارة بالسوء. Tu fais à le contraire de ce qu'elle te dit ton ego. Critique-le, non, je ne le critique pas, je patiente. Insulte-lui, non, je ne l'insulte pas, je fais dua pour lui. Fais des moqueries en ça, non, je ne me moque pas de lui, je le considère. Ne lui donne rien, non, je vais lui donner. Oui, montre que tu es supérieur, non, je ne montre pas supérieur, je montre comme je suis un élève devant lui. هكذا على طول حتى تتريض نفسك, pour que ton ego se trouve avec toi souple. Alors tu dois exercer le contraire de ce qu'elle te dicte, tes mauvaises passions ou tes mauvaises penchants. حتى يصير بالأخير تصير عندك مثل. Après ça devient comme une habitude. Après ça devient comme une habitude, le fait de pratiquer la modestie, un grand sourire, la patience, le pardon, des jolies paroles à dire même si quelqu'un il t'agresse. À quoi celui qui me dit des mauvaises choses, je lui dis de bonnes choses, je ne perds rien, je gagne. بعدين هذا الإنسان الذي أساء إليك وأنت أحسنت إليه, هو يسيء إليك بالكلام وأنت تحسن إليه, هذاك بعدين بيتعلم منك. Après il va apprendre de toi à faire comme toi. فهمت كيف؟ Après il dit, moi je lui ai dit des paroles, si j'ai dit à quelqu'un d'autre, peut-être il allait me tuer, il allait m'insulter, et celui-là il m'a dit que telle parole et telle parole. Alors après il cherche à faire comme toi, il va apprendre de toi comment tu as agi, comment tu as patienté devant ces paroles blessantes. فإذا محت عن النفس هذه الأخلاق الرديئة فقد زكت وطهرت. Alors si la personne a pu éloigner tous ces mauvais caractères, ces mauvais gestes, ces mauvaises paroles, voilà, alors l'ego sera purifié. Et Allah Ta'ala a dit قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim, il a réussi, c'est lui qui a purifié son ego, et il est à l'échec, c'est lui qui a sali son ego par le fait d'accepter d'aller avec elle dans le haram et dans le péché et dans l'orgueil, dans la cupidité, dans le fait de se moquer des autres, dans le fait de prendre vengeance et agir. Alors celui-là il est à l'échec du fait qu'il a suivi son ego dans le haram, mais c'est lui qui lui a dit non et il l'a pris dans les bonnes choses, alors celui-là il a purifié. فتطهر عن هذه الرذائل وتتخلص عن آثار الغضب المذموم. Et par ça tu arrives à s'éloigner de les effets de la colère et tu ne te mets pas en colère. Et le fait que tu as renvoyé les causes, alors tu ne te mets pas en colère. مهما عدوك استفزك ومهما النفس الأمارة بالسوء أمرتك. Même si ton ennemi a exagéré dans le fait de critiquer, d'attaquer, de dire des choses, et toi tu es souriant, quelqu'un qui l'a critiqué, il l'a insulté, et Zayn al-Abidin n'a pas répondu. Alors il lui a dit, je te vise toi, c'est toi que je vise. Et il a dit, et moi je me détourne de toi.
إياك أعني قال وعنك أغضي أنا لا أرد أنا لست مثلك. واحد بيكون فاحش وبذيء تريد أن تنزل تصير تكلمه بمستواه. quelqu'un qui est vulgaire et qui a la langue sale comme le toilette. Alors tu vas faire comme lui, laisse-lui sale, mauvais, il ne sort de sa bouche que la saleté. Alors nous on sort de nos bouches que du perle, que du miel, que des choses qui sont jolies à entendre. أنت بدك تطلع من لسانك ما يشبه النجاسة، ما يشبه القذر، ما يشبه كذا، تريد أن نخرج من لسانك هذه المسبات الفاسدة، وأنا لا لساني أعوده أن يخرج منه إلا طيب. لما قالوا له ادعوا عليهم ولعنهم قال إنه بعثت رحمة لم أبعث لعانا. سيدنا محمد on lui a dit fais un dua contre eux, fais une malédiction contre eux. Il a dit je suis envoyé comme clémence, je ne suis pas envoyé comme quelqu'un qui maudit tout le temps. Mais il y a des gens qui sont habitués comme ça. Dans la maison à leurs enfants. Beaucoup des femmes, des parents, tout le temps, ils font des malédictions pour leurs enfants. Puis après, l'enfant, il a beaucoup appris. Alors il dit à quelqu'un d'autre toujours,